Allez, établissez-vous dans une belle posture assise qui redresse la colonne, qui ouvre les épaules. Stable. Ouais. C'est stable, Denis, là, ça va? Alors, on pourrait essayer, à voir si c'est bien, hein, de s'asseoir en Vajrasana, mais c'est une problématique de genoux et de chevilles et d'orteils. Ok. Comme vous voulez. Ceux qui veulent essayer de s'asseoir ainsi, en héros assis, on appelle ça, on peut mettre un coussin sous les chevilles et aussi un coussin, soit sous les genoux, bien sûr, si ça fait mal, mais sinon dans le creux poplité des genoux. Ça peut être aussi une façon de faire pour créer de l'espace dans le genou. Exact. On va chercher un coussin, un deuxième coussin. On peut mettre aussi un coussin au niveau des talons pour se relever un peu les fesses. Entre les jambes, hein. Allez, on va essayer ça aujourd'hui. Bonjour. Ah, c'est joli ça. Un grand soupirement. Alors, posez vos mains sur vos cuisses, détendez bien vos épaules. D'ailleurs, battez un peu des coudes, entre guillemets, toujours de façon assez souple, fluide, pour sentir si vous êtes détendu là-haut. Quelques respirations, fermez les yeux pour ressentir l'ondulation de votre colonne vertébrale, de la pointe du coccyx, légèrement attirée vers la terre jusqu'au sommet du crâne et attirer, vers le ciel. Visualisez chacune de vos vertèbres spacieuses, vivantes. Notre axe, hein, cette colonne vertébrale, notre axe, nous verticalise, posture de vie, en cherchant à espacer les vertèbres lombaires en bas du dos. Vous allez sentir que votre ventre, en fait, et les organes à l'intérieur, hein, s'étirent doucement. On n'est pas dans Uddiyana Bandha, on pourrait l'appeler Uddiyana Mudra. C'est très, très léger. En espaçant mes vertèbres lombaires, j'ai ma cage thoracique qui remonte légèrement et j'ai mon ventre, en fait, qui s'affine naturellement, mais surtout cette sensation d'allongement interne. Et c'est de trouver ça sans fermer le ventre, sans resserrer les abdominaux pour autant. À partir de là, on a envie de peut-être réorienter un peu la tête. Faites. Vous suivez, hein, le tuteur des lombaires. Mettez maintenant vos mains délicatement au niveau de vos côtes flottantes au-dessus de la taille, peut-être sur les côtés. Allez chercher les côtés. Avec la pince, index et pouce, hein, vous créez une légère pression vraiment délicate. Pas besoin de se faire du mal. Et sur une inspiration, on va écarter les côtes vers les mains. Et sur une expiration, les mains vont resserrer les côtes vers le centre, comme pour vider le ballon de nos poumons. Inspirez, les côtes s'écartent dans les mains, elles repoussent nos mains. Expirez, les mains repoussent nos côtes vers le centre. Vous chercherez à inviter 3 à 4 respirations encore dans ces côtes flottantes. On peut s'asseoir bien sûr différemment si c'est trop inconfortable. Amenez votre attention donc sur les basses côtes qui sont très vivantes quand on respire. On peut imaginer les griffes, les serres de l'aigle qui s'écartent et qui pressent. On aspire les poumons vers l'extérieur à chaque inspiration, nos côtes s'écartant, et on presse nos poumons et donc l'air se vide à chaque fois qu'on expire, nos côtes, les muscles intercostaux se contractant pour vider l'air. D'accord? C'est vraiment à partir de là, on va réussir à enclencher des respirations naturelles et très généreuses. Donc, naturelles dans sa rythmique, dans, on va dire, sa coordination, hein, entre le bas du le diaphragme, le bas des côtes, les côtes et jusqu'aux clavicules. Mais
on va dire, un peu généreuse, façon yogique, pour avoir plus d'air à l'inspire et moins d'air à l'expiration. Donc, amplifier en quelque sorte. Sur la prochaine inspiration, vous retenez l'air dans vos poumons. On n'a toujours pas poussé dans le bas du ventre. C'est toujours très cool ici. On veut des côtes actives et le sternum va remonter légèrement, les clavicules vont s'ouvrir. Quand vous aurez envie d'expirer, à nouveau, vous pressez et vous serrez vos côtes du haut et vous descendez à la fin de votre expire dans vos clavicules. On va le faire 2 fois. J'inspire profondément, d'abord vers le bas. On retient, on va sentir les abdos travailler en fait. On va sentir que ça remonte dans les épaules, ça travaille, ça étire la colonne, ce sont des respires qui soulagent le dos. Expirez, on resserre, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et vraiment, on est assez franc dans le resserrage des poumons hein, pour pouvoir vider l'air au maximum. Une petite suspension. Et à nouveau, j'inspire profondément. Allez, faites de la place dans le corps. Sentez que ça peut un peu coincer dans l'épaule ou dans le cou. C'est hyper important de faire la relation entre la respiration et toute la chaîne des cervicales et des muscles attachés au cervical. Enfin, voilà, au vertèbre, pardon. Et expirez, on serre, on serre, on serre. Relâchez. Appuyez un petit peu sur le dessus des pieds, penchez le buste légèrement en avant et redressez-vous. Ça va nous soulager, hein, bien sûr, au niveau des articulations. On croise les 2 pouces. On va chercher de la longueur dans ses côtes. Les bras vont nous servir à un étirement de côte. Inspirez, ça monte. On va chercher à se grandir, non pas les épaules, mais les omoplates qui montent loin des côtes, les côtes qui montent loin du bassin. Invitez quelques respirations ici. Le coccyx vers la terre. Le bas du ventre, on va s'engager peut-être un petit peu plus fortement. Toujours en s'étirant le long de la ligne médiane. Sur l'inspiration, le pouce droit tire le pouce gauche. On va chercher à grandir un petit peu plus du côté gauche sans que le bassin bouge trop. À l'expiration, on revient. Et puis à l'inspire de l'autre côté. Et on va le faire 4 fois, 2 fois de chaque côté, enfin 4 fois de chaque côté en fait, si c'est possible pour vous, bien sûr. On peut faire ça debout, bien sûr. En essayant de se concentrer sur les côtes comme un accordéon. Elles s'étalent à chaque inspiration et elles reviennent dans une forme de base, on va dire, dans la position de base à chaque expiration. Ici, une position de base un peu déjà étirée. Jouez de l'accordéon dans vos côtes. Et quand vous revenez sur les expirations, absorbez légèrement le bas du ventre. Laissez-vous bercer par le souffle. Essayez juste maintenant d'amplifier le temps du souffle, sa durée, et aussi l'espace, le volume dans les côtes. On reviendra à inspirer et relâcher sur une expiration. Reculez le bassin, appuyez sur le dessus des pieds, engagez le bas du ventre et revenez très lentement. Donc on plie le bassin un petit peu plus, posez vos mains sur les genoux. Quelques respirations ici. Celle qu'on appelle donc respiration yogique complète. Petit à petit, cette respire permet de calmer le rythme cardiaque, mais aussi de réguler le système nerveux. Sur une expiration, on va enrouler le coccyx, puis ça remonte dans les vertèbres jusqu'au menton. Cherchez l'étirement derrière. Sur une inspiration, déroule le coccyx et chacune des vertèbres jusqu'au menton sans casser la tête vers l'arrière. Les cervicales sont actives. Cherchez simplement à étirer dans la gorge, n'allez pas trop loin, surtout s'il fait chaud. Expire, on enroule. Inspire, on déroule. Connectez-vous à la colonne vertébrale, essayez de la ressentir. Vous pouvez les visualiser comme un beau serpent brillant santé qui s'enroule et se déroule. À l'inspire, je déroule. J'allonge mes poumons, mon diaphragme, mes côtes. À l'expire, je m'enroule.
les organes, appuie sur mon diaphragme qui est aidé ainsi à remonter. À chaque fois que vous enroulez au niveau du bassin et le bas de la colonne, vous avez un travail sur les genoux. Stabilisez sur la prochaine inspiration. Et empilez bien vos vertèbres de façon, on va dire, neutre. Et expirez, absorbez bas du ventre légèrement, puis inspirez. Montez vos bras, appuyez sur le dessus de vos pieds et à nouveau venez libérer le creux poplité de vos genoux. Là, cette fois, vous allez croiser vos doigts, le pouce droit devant, les deux index pointés, et on va doucement retourner ses orteils. Oups, un pied après l'autre. Vous allez faire respirer le dessous de vos pieds, la pulpe sous les ongles de vos pieds, d'accord, ce petit coussinet bien étalé au sol et le creux de la voûte plantaire, vraiment étiré. Inspirez, on monte sans monter les épaules. Étalez vos côtes et éloignez vos côtes du bassin. Coccyx vers la terre, le bas du ventre va s'engager un peu. Redressez le cœur dans la cage thoracique, allez chercher la lumière. Et invitez encore 3 belles respires yogiques complètes. J'inspire le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut, les clavicules et l'ensemble qui monte. Dans cet ordre-là, j'expire, je referme le bas des côtes, puis les côtes du milieu un peu plus haut et jusqu'aux clavicules qui descendent. À la fin, mes côtes sont resserrées contre mes poumons. La main droite tire un peu plus la main gauche à l'inspiration. On penche légèrement vers la droite. J'inspire, sans forcer dans le bas du dos. Tout le flanc gauche rayonne d'énergie vitale. J'expire, je reviens. Le bas de mon ventre s'engage. Léger. Inspire vers la gauche. C'est mon côté droit qui s'allonge un peu plus que mon côté gauche. Et j'expire, je reviens. J'inspire, j'allonge les deux côtés. Et relâchez doucement vos bras à l'expiration. Engagez le bas du ventre, reculez légèrement. Voyez si vous êtes loin de vos talons, si vos majeurs ou vos index touchent plus ou moins vos talons. Sinon, si c'est possible, bien sûr, on mettra les mains sur les deux talons. Sinon, mettez les mains dans le bas du dos. Attention, bas du dos dans la posture du chameau. Peut-être qu'on va le soutenir un petit peu plus chez Karine. Ramène les deux coudes, sortez la poitrine. Sinon, prenez appui et cherchez une gentille ouverture. C'est le cœur qui s'ouvre, qui respire. Et cherchez le sternum, ici, le plexus solaire qu'on libère, tous les nœuds là, les énervements, le doute, le stress. Respirez là et dégagez ces nuages pour avoir un grand soleil lumineux dans cet espace. Pour revenir, engagez le ventre, libérez un bras et le bras vous ramène. À inspirer, relâchez, posez vos mains, des panthères, sentez la pulpe sous vos ongles, ajustez le placement de vos genoux, relâchez un petit peu le dessus de vos pieds. Expirez, bassin sur les talons, allez chercher un grand étirement, front au sol. Cherchez l'étirement dans les côtes, cherchez l'étirement dans la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, bas du ventre. Inspirez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'au regard. Fléchissez vos orteils. Expirez, chien tête en bas, dépliez le creux poplité des genoux. Allongez bien la colonne vertébrale. Respirez bien. Marchez un petit peu sur place, déhanchez un peu. Donc, c'est une posture qu'on essaie de pas faire trop longtemps. Je me rappelle plus quand est-ce que tu as accouché, mais avant 3 mois après l'accouchement. Je pense que c'est bon pour toi. Hein. Ouais. Ok, top. Sur une inspiration, on viendra dans une planche. Engagez le bas du ventre.
Posez très délicatement les genoux à l'expiration. Essayez même de temporiser avant de les poser complètement. Relâchez les orteils. Arrondissez, c'est ça, Denis. Bas du dos, expirez. Et là, poussez dans le sol avec la paume de vos mains, la pulpe sous vos doigts pour étirer tout le bas du dos et respirer profondément. À chaque vous dénouez le bas du dos. Attendez d'avoir envie d'inspirer pour revenir à quatre pattes. Déroulez bien toute cette colonne vertébrale. C'est un cadeau que vous lui faites. Poids du corps légèrement vers l'avant. Retournez les orteils. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Alors, si vous le pouvez, restez un peu. Envoyez bien les têtes de fémur vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. Et à nouveau, concentrez-vous sur les vertèbres. Toute la colonne. Qui s'éloigne, étirant les lombaires. Les bras qui repoussent le sol, permettant d'étirer les dorsales et les cervicales qui sont assez tranquilles. Mais dans l'idéal, néanmoins, dans l'axe de la colonne, pas la tête totalement en train de pendre au sol, mais sans tension dans les cervicales. Sur 3 expirations, on absorbe le périnée et le bas du ventre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On ramène l'énergie un peu plus vers la région du cœur. Inspirez dans une planche. Ashtangasana. Doucement les genoux, le cœur vers l'avant et le menton loin vers l'avant. Relâchez le dessus des pieds et le bassin. Inspirez Bhujangasana, cobra. Roulez vos épaules vers l'arrière. Ramenez le bassin derrière, orteil flex, chien tête en bas, expire. Alors, genou droit plié pour un léger pigeon. Ouvrez la hanche et amenez le genou à l'extérieur de l'avant-bras à gauche, droit. Ça va? On peut mettre un coussin toujours, soit sous le genou, c'est tout à fait différent. Coussin sous le genou ou coussin dans le creux poplité du genou, ce qui est parfois beaucoup plus intéressant. Le talon dans l'aine gauche, si c'est possible pour vous, et vous repoussez le sol avec le dessus du pied, allongez vos bras, bout des doigts au sol et relâchez un peu la tête, ou si vous avez besoin, gardez vos avant-bras au sol pour un peu plus de pluie, évitez de s'écraser le genou. On peut relâcher le pied derrière, tout dépend du genou gauche. Allongez en tout cas la colonne vertébrale. L'ischion droit, l'ossin sous la fesse droite recule vers l'arrière du tapis. Un peu plus vers la terre pour remonter le côté gauche. Sentez qu'il y a un travail dans la hanche droite, dans la cuisse. Plus vous appuyez le pied sur le sol, plus il va dans la fesse droite. Ramène une main, ramène l'autre. Et à l'arrière, le genou était une dynamique dans la jambe arrière. Engagez le bas du ventre. Une dynamique dans la jambe arrière, puis dans les bras. Et très doucement redérouler avec plaisir, en fait, toutes les articulations du pied jusqu'au bassin. Adho Mukha Svanasana. Sentez le corps. Sentez le corps vivre avec finalement le travail postural. Inspirez dans la planche. Expirez doucement, glissez vers la terre. Ashtangasana. Inspirez cobra. Expirez vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Genou gauche plié, que vous passez à l'extérieur. Donc c'est en diagonale, le talon droit à peu près dans l'aine, et vous ajustez avec vos mains. Doucement, vous descendez vers la tête. Relâchez la tête. Et invitez la respiration dans tout le côté gauche.
Très bon pour les sciatiques, les problématiques hein, de sacro-iliaque. Et ici aussi, toute une purge, un drainage d'une partie du système digestif, d'une partie des organes du bassin et bien sûr l'artère fémorale. On reviendra sur une inspiration. Vous voyez qu'il y a un drainage aussi hein, au niveau du creux poplité du genou, au niveau lymphatique et aussi bien sûr. Flex derrière, soulève le genou, prendre la force dans les bras et tout doucement déroulez-vous vers Adho Mukha en dépliant le genou très consciemment, très tranquillement. Inspirez dans une planche engagée Uddiyana Bandha, le bas du ventre, dans toute sa finesse et sa longueur. On peut descendre sans poser les genoux, expirez. Et on va rester dans le cobra. Relâchez le dessus des pieds au sol. Inspirez cobra. Allongez bien les côtes et roulez vos épaules vers l'arrière. Croisez les doigts. Alors, dans le cobra, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étirements dans l'avant des côtes, au niveau du diaphragme, sous le sternum. Ce sont des postures, hein. Ça fait partie des flexions arrière ici, posture d'inspire. Vous allongez vos inspires. Les côtes sont déjà écartées. Amplifier hein, notre qualité d'inspiration et surtout de réveiller nos muscles. Ici, grand étirement intercostal. Bien sûr, force de la colonne. Si vous libérez, décroisez vos mains, vous êtes dans un travail un petit peu plus fort au niveau des muscles du dos. Plus haut, mais vous gardez le bassin ancré dans la tête. Continuez encore 3 et sentez le massage dans le bas du ventre maintenant. Organes digestifs, ici purgés, stimulés. Expirez, ramenez vos mains en bas de la poitrine, remontez sur une inspiration. Replacez, avant de partir dans le chien tête en bas, replacez à 4 pattes chacune de vos vertèbres et ensuite vous venez dans le chien tête en bas, hein, surtout après une flexion arrière. Réétirez bien toutes vos vertèbres. Sur une inspiration, on amènera le pied droit devant. Posez le genou gauche au sol, expirez. Inspirez, montez le bassin. Et marchez avec vos mains et votre bassin vers l'arrière du tapis pour que ça déplie votre genou sans avoir aucun effort. C'est juste du pliage et pliage. Le bassin compte comme action à l'arrière, le talon reste ancré dans le sol. Ardha, Anna, Asana. Ouvrez la région du cœur. Inspirez quelques instants. Cherchez à écarter vos orteils. On ressort la dynamique de votre posture. Les orteils, les coussinets sous les pieds, l'arche plantaire. On revient sur une inspiration. Soulevez le genou gauche, expirez. Posez la main droite sur la cuisse. On peut avoir une brique sous la main gauche. Hein. Attention, Denis, tu peux te surélever un peu. Et à l'expiration, tournez la cage thoracique. À l'inspiration, bras droit loin vers le ciel. C'est ça. Gardez le bassin exactement dans l'axe, en face du bord court du tapis. Respirez. Allongez la colonne. Expirez la main droite à l'intérieur du pied droit. Pied gauche perpendiculaire, votre bras sert de tuteur à la jambe droite et sur une inspiration, bras gauche vers le ciel. Allongez les cervicales. Sur une expiration, pour ceux qui le souhaitent, vous commencez à tendre la jambe droite et la main gauche sur le bassin éventuellement, voire derrière au niveau du sacrum. Ne forcez pas. Cherchez à allonger la jambe droite, à garder la fesse vers le centre et à allonger la colonne en sens opposé de la jambe. Puis doucement, expirez, revenez. Réenroulez toute la colonne, telle une liane, et revenez vers l'arrière à Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Vinyasa, planche. Expirez vers la tête. Inspirez, Cobra. Peut-être un peu plus haut, chien tête en haut pour ceux qui le souhaitent. Expirez, retournez vos orteils, chien tête en haut. Pied gauche devant, inspirez.
Posez tout doucement le genou sur une expire. Plus vous êtes lent, en fait, plus vous pouvez accrocher avec votre conscience ce qui se passe dans le corps quand vous faites ça. Et plus c'est assez profond pour le corps. Inspirez, le bassin monte. Expirez, il recule en dépliant la jambe avant. Orteil flex, talon bien ancré dans la terre. Le bout des doigts qui vous aide à ajuster un petit peu au niveau de cette flexion avant. Exact. Oui. Et respire. Allez. Trouvez un espace dans chaque posture que vous faites, un espace heureux et stable. Un espace dans lequel vous vous retrouvez. Vous retrouvez votre corps bien vivant, qui réagit, qui résiste même. L'inspiration, imaginez que vous grandissez l'arrière de la jambe gauche. Et à l'expiration, vous mettez un peu de moelleux dans l'intensité de votre étirement. On reviendra sur une inspiration. Derrière, mettant flex, soulève le genou. Main gauche sur la cuisse gauche. Expirez, enroulez-vous vers la gauche. Bras gauche vers le ciel, inspirez. Restez quelques instants et dégagez bien l'épaule de l'oreille. Ouvrez la région du cœur, respirez pour vous, respirez pour vous épanouir. Expirez main gauche à l'intérieur du pied gauche et tournez pied droit perpendiculaire. Genou gauche plié. Inspirez bras droit vers le ciel. Bras et genoux sont en contrefort l'un de l'autre. On va commencer à déplier le genou gauche. Et si on a besoin, on ramène la main sur le bassin, soit sur le côté, soit à l'arrière. La main qui est au sol peut bien sûr remonter. Garde ton axe, Denis. Garde ton axe. Garde la cage thoracique tournée vers la droite. La main peut bien sûr revenir un peu plus haut, peut-être jusqu'au genou, peut-être jusqu'à la cuisse. On peut même prendre appui sur la cuisse. On est complètement en extérieur. Respirez. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Restez quelques instants ici. Absorbez légèrement le bas du ventre, Uddiyana Bandha. Puis, pliez le genou, un grand mouvement avec votre bras qui enroule votre dos, qui soulage votre travail. Mains à plat, pivotez sur vos orteils, chien tête en bas. Étirez toute la colonne vertébrale. Mula Bandha, périnée ou Uddiyana Bandha. La ligne du ventre, inspirez dans une planche. Quand vous avez envie d'expirer, vous descendez. Retournez vos orteils, on reste en cobra. Inspirez. Allongez la cage thoracique loin du bassin, un peu en hauteur, un peu vers l'avant, puis ensuite roulez vos épaules vers l'arrière. Bras tendus derrière, paume vers le ciel. Et restez 5. Coccyx vers le sol. Essayez de monter sur la prochaine inspire, un petit peu plus haut. Expirez, relâchez. Dos rond sur une prochaine expire. Vous prenez le temps d'aller dans la posture d'enfant. Main l'une sur l'autre, le front est sur les mains et vous relâchez tout. Si c'est trop dur pour les genoux, vous montez vos bassins. Ici, respirez pour le bas de votre dos. Cherchez ça, cette sensation, à l'inspiration, l'espace qu'on peut créer. Comme un petit ballon qui se gonfle dans le bas du dos. Et à l'expiration, qui se dégonfle et relâche toutes les tensions.
On viendra s'asseoir à nouveau sur les talons. À inspirer, essayez de dérouler vos vertèbres l'une après l'autre et ajuster la posture, peut-être le bassin en l'air, si vous avez besoin. On sera plutôt pied-pointe ici. Maintenant, croisez vos doigts ici et ouvrez la poitrine en grand. Inspirez. Cherchez un petit coin de ciel bleu au niveau de chacune de vos clavicules, coccyx vers l'intérieur, vers le sol. Essayez de sentir cette grande liberté d'ouvrir la ventre, cette cage thoracique. Sous cette carapace des côtes, vous avez le cœur qui vibre intensément. Essayez de remonter le cœur dans la cage thoracique. Essayez de le faire s'envoler, flotter un petit peu plus haut. On va monter avec l'aide des pieds, engager un petit peu le bas du ventre. Inspirez, appuyez le dessus des pieds sur le sol et tout doucement dépliez vos genoux. Vous essayez de garder vos coudes très serrés et vous amènerez maintenant à nouveau vos mains derrière. Engagez le ventre, redressez le cœur et basculez vers l'arrière. Donc, soit on s'arrête là, c'est parfait, vous essayez de trouver un grand étirement à l'avant. Soit vous allez un petit peu plus loin si le dos vous le permet. Attention, bas du dos. Et vous ramenez vos deux mains sur les talons. Ouvrez un tout petit peu le menton et vérifiez ce qui se passe au niveau du cou. Ça ne va pas souffrir. Regardez en face, regardez un peu vers le haut sinon. Engagez toujours le ventre. Ramenez un bras vers l'avant. Inspirez. Puis vers le sol. Expirez, 4 pattes, c'est beau ça, orteil flex, et dansez avec votre souffle. Expirez, étirez toute la colonne vertébrale. Sentez-vous grand, respirez en grand, inspirez dans une planche. On va rester dans la planche. Ajustez-vous, engagez le ventre et basculez tout doucement sur une expiration, tranche externe du pied droit, pied gauche devant à plat. On va chercher un peu de force. Inspirez, étirez tout le bras gauche le long de l'oreille. La tranche externe du pied droit est très active. La main est active. À gauche, on étire. À droite, ça se contracte. Tout doucement. Oui, on va revenir de l'autre côté. Ramener la main gauche. Expirez, chien tête en bas, puis planche. Et basculer délicatement de l'autre côté. Yes. Bras droit le long de l'oreille. Ça sera un petit peu plus long dans les côtes. La paume tournée vers le sol. Repoussez le sol avec tout le côté gauche. Inspirez en grand, sentez vos côtes là. Elles sont très étirées et en plus à gauche, il y a tout un jeu avec la contraction des abdominaux. Expirez, on repivote. Posez délicatement les genoux. Et maintenant, posez les deux avant-bras au sol. Le bas du ventre. Pieds en pointe. Sphinx. On est complètement allongé sur le sol, c'est une pièce. Les deux avant-bras tirent le tapis vers soi. La poitrine vers l'avant, le menton ouvert, sans trop, coccyx vers la terre. Pas du ventre s'engage un peu, respirez. Alors, vous allez essayer de resserrer les deux pans de notre ventre, les grands droits en fait, le long de la ligne médiane, délicatement, dans la longueur. C'est-à-dire qu'ici, dans la longueur, parce que le ventre s'étire, on a donc et un étirement et une légère contraction. Soit vous relâchez et ensuite vous amènerez vos mains à la place de vos avant-bras, soit vous activez bien vos jambes, vous enlevez une main, vous enlevez un coude, vous enlevez l'autre et vous amènerez vos deux mains ensuite vers l'avant, puis soulève les deux jambes. On peut rester en cobra, main à plat, on peut avoir les deux bras devant, les deux jambes loin derrière et on respire.
Gardez le bas du ventre engagé dans sa longueur. Et surtout, chacune des vertèbres très spacieuses. Expirez, faites une pause. Le front au sol plutôt. Les gros orteils en contact et les talons vers l'extérieur. Bercez un peu votre bassin et le bas du dos. On revient à quatre pattes. Posez l'avant-bras droit au sol. Donc, soit dans la longueur, soit dans la partie large, comme vous préférez. Dans la partie large, en fait. Et basculez sur la tranche externe du pied. Planche latérale à nouveau. Main gauche sur le bassin et restez droit. Très délicatement déposez le bassin. Très lentement déposez le bassin. Amenez la main gauche, basculez sur le ventre et de l'autre côté en prenant soin du bas du dos. Alors, d'ailleurs, on peut même en rester là. Hein. L'avant-bras gauche tire le tapis vers soi, les côtes montent vers le haut du tapis. Et ici, c'est OK pour l'épaule. Vous montez votre bassin. Restez tranquille. Trouvez un juste milieu où la respiration ici soit toujours plaisante. On ne cherche pas tellement le cardio en yoga, même si ça travaille un peu, bien sûr. On cherche la conscience de ce qui se passe. Engagez le ventre et très, très, très doucement, expirez, redéposez. Là, restez là. On va revenir sur le ventre, mais là, vous allez sentir normalement que ça s'étire des côtes, hein, du pubis jusqu'aux côtes. Essayez de resserrer le long de la ligne médiane. Ça va tirer un tout petit peu plus et de revenir sur le ventre lentement. Les mains en bas de la poitrine, à inspirer ensuite cobra, expirez. Quatre pattes avant chien, tête en bas. Quelques respirations ici. Le pied droit devant entre les deux mains, à inspirer. Les mains sur la cuisse droite, redressez la colonne vertébrale, on part dans une fente haute, phalange. Engagez légèrement le bas du ventre et le coccyx vers la terre et allongez toute la colonne vertébrale. Pouce droit devant, à inspirer les deux bras qui montent. Cherchez de longues respires. Ouvrez vos côtes. Pliez doucement le genou gauche, expirez. Et tournez vers la droite, doucement, bras pliés pour l'instant, et si tout va bien, ensuite vous allez déplier et amener une énergie entre vos doigts, entre vos bras, au niveau du cœur. Expirez, vous revenez doucement à Adho Mukha, on peut relâcher un peu la jambe, la secouer légèrement. Étirez bien dans le pli de la fesse, là, cette partie qui s'est pas mal contractée. Ça, c'est la posture maison. Vous trouvez votre maison. Donc, elle doit être assez confortable. Elle nous aide à nous étirer, elle aide à inverser les organes, stimuler le système sanguin, le système même cardiaque, nourrir le cerveau, les tympans. Inspirez, pied gauche devant. Ajustez bien vos deux pieds, surtout le pied à l'arrière pour votre équilibre. Expirez, ramenez les deux mains sur la cuisse, engagez légèrement le bas du ventre. Inspirez, pouce gauche devant et les doigts croisés, les deux index pointés. Ajustez bien, essayez de descendre un peu, mais pas les flancs qui s'écrasent. Redressez le cœur, retrouvez un allant du cœur ici. Les côtes qui respirent. Le plexus solaire étiré. De belles respirations yogiques complètes. Tournez doucement à gauche, expirez, coude plié, puis peut-être étiré. C'est la main gauche qui va nous étirer un peu plus vers l'arrière, donc essayez d'amener une dynamique à gauche. Et tout doucement, expirez, ramenez vos deux mains, Adho Mukha Svanasana.
Vous pouvez éventuellement secouer la jambe gauche. Retrouvez votre maison sur 3 respirations. Sentez le mouvement dans vos côtes. Ayez toujours des petites suspensions après l'inspire, après l'expiration. Voire, bien sûr, des plus longues, si c'est possible. Inspirez dans une planche. Centrez très légèrement la main droite, pas trop non plus. Expirez, planche latérale. Main gauche. Et puis tout doucement, vous allez déposer votre bassin. Oups, pour aller chercher cet étirement ici, dans le bas du ventre à droite, dans le flanc. Main gauche au sol. Inspirez, remontez, ça va vous aider. Ramenez la main gauche, bien placée. Expirez. Latéral à gauche. Et tout doucement, redescendez le bassin en gardant un peu d'énergie. Cherchez l'étirement en flanc gauche. Ramenez, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit, je vais le mettre dans le sens, mais le pied droit devant, à l'extérieur de la main gauche. Amenez le pied droit le plus loin possible. Basculez sur le pied à l'arrière, à gauche, et tout doucement, allez déposer le bassin à gauche. Oui, cherchez à avoir une dynamique dans vos deux jambes. Amenez la main droite loin vers l'avant, le bras peut-être qui s'étire. Alors, on peut garder le coude plié et la main sous la tête, par exemple. On peut aller chercher à s'étirer sur tout le côté. Et respirez ici. Sur une inspiration, la main vous aide à remonter doucement. Essayez de placer vos deux mains à peu près dans l'axe de vos épaules, engagez le bas du ventre, dynamisez les jambes, Denis, et poussez avec les tranches de vos pieds pour revenir vers l'arrière. Chien tête en bas, expire. Inspirez maintenant le pied gauche devant, à l'extérieur de la main droite. Basculez le pied droit à l'arrière, à plat, et tout doucement, il faut contrôler. Redescendez en cherchant votre étirement latéral. J'ai fait 2 fois dans le même sens parce que j'ai le mur derrière, donc je peux pas faire dans l'autre sens. Et puis allongez. On respire. Oui. Derrière le pied, peut-être un peu plus sur la tranche interne, à mon avis. Activez vos jambes, plutôt pas les orteils, la tranche si tu peux, Denis. La tranche derrière, ton pied arrière. T'es que sur tes orteils. Est-ce que ta hanche peut tourner un peu? Oui, et active, comme si tu voulais monter ton bassin. Okay. Doucement, vous reviendrez. Bien détendu. Un soupir sonore. Inspirez dans une planche. Tout doucement, expirez, posez. Et venez vous asseoir. Allongez vos deux jambes. Torsion. La jambe gauche par-dessus. Le bras droit autour. Très bon hein, pour le dos, bien sûr, et le système digestif et le système nerveux. C'est un régulateur de système nerveux. Le bras droit autour, la cuisse est contre le ventre. Là, vous stimulez votre système digestif. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale et j'expire, j'enroule. Je regarde vers la gauche. Restez quelques instants ici. Une fois que vous êtes en place, connectez-vous sur la respiration. Sentez les côtes qui continuent leur danse. Connectez-vous maintenant à la colonne vertébrale qui grandit à chacune des inspirations. On
On dénoue à chaque expiration. Et revenez sur une expiration. Détendez vos jambes. Si vous avez besoin d'étendre un peu vos poignets, c'est ça. Vous le faites et changez de côté. La jambe droite et le bras gauche. La main droite derrière. Plus cette main est proche de vous, plus vous allez être vertical. Le bras et la main opposés. Exact. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Expirez. Laissez le cœur glisser vers l'arrière. Profonde respiration. Essayez de sentir le corps qui vit, l'onde du souffle qui le traverse. La respire, c'est pas juste dans les côtes que ça se passe. La respire, c'est tout le corps qui est respiré. La respiration est comme une rivière pure, joyeuse, qui circule absolument partout. Elle dénoue tout. Le stress physique, le stress psychique. Elle dénoue aussi les nœuds énergétiques. Sur votre expiration, vous revenez délicatement, tout est yoga, la transition aussi. Main proche du bassin, venez sur l'arrière de vos talons. Avec l'aide de vos mains, amenez le bassin un peu plus proche de vos talons et peut-être avec les abdominaux engagés, dépliez, déroulez la colonne, sinon venez sur le côté et venez vous allonger sur le dos. Ramenez les pieds proches, un peu proches du bassin, pas trop proche du bassin. Les coudes sur les côtés pour grandir vos vertèbres. Restez quelques instants ici, les mains sur le bas du ventre pour le sentir respirer. Il y a vraiment deux endroits qui peuvent peut-être être différents pour les uns et les autres, mais deux endroits où on ressent intimement sa vie. C'est le ventre et le cœur. C'est là qu'on ressent vraiment intimement qu'on vit. On ressent les vibrations, on ressent le mouvement. Une main sur le bas du ventre ou une main sur le cœur nous apaise intimement, profondément. Ceux qui veulent faire une petite chandelle charrue, vous le faites. Attention à avoir un petit creux entre les cervicales et le sol. Coudes serrés contre vous, mains à plat. Ajustez-vous. Plus vos bras sont serrés, plus c'est facile de monter dans la posture. Sinon, un coussin sous le bassin et les jambes en l'air, c'est parfait. Expirez, vous amenez vos pieds derrière la tête et vous cherchez à monter directement, si c'est possible, bien sûr. Et sinon, pieds derrière la tête. Et sur la prochaine expire, on déplie les jambes dans l'axe du bassin. Lui-même dans l'axe. Alors, soit des coudes, soit des épaules. Plus intense pour les cervicales au niveau des épaules. Stabilisez si vous le pouvez encore. 5 à 6 longues respires. Dans une attitude totalement calme, sereine. Un souffle calme, serein, il ne se passe rien. Tout est normal. Établissez-vous dans cette posture du mieux que vous le pouvez aujourd'hui. Cherchez le calme et pas l'agitation, la confusion. Rassemblez-vous.
Essayez d'avoir des jambes pas totalement inactives, mais en fait plantées dans le bassin, tellement dans leur axe qu'il ne se passe pas grand-chose musculairement. Maintenant, fléchissez les chevilles, les orteils, et tout doucement descendez les pieds derrière la tête en engageant les abdominaux et en essayant de garder l'axe de vos bassins. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au sol, c'est pas grave. Le tout, c'est de pouvoir contrôler. On est à nouveau finalement dans une flexion avant, avec une légère inversion. C'est délicat. Puis posez vos mains à plat. Et si vous le pouvez, vous descendez les jambes tendues en déroulant chacune des vertèbres en expirant. Ou genoux pliés. Toujours contrôlé avec les abdominaux. Pliez les genoux. Papillon pour terminer. Les mains restant sous les fesses. Ah, un joli soupir sonore ici. Ne bougez pas la tête pour l'instant. Ramenez les deux pieds parallèles. Si vous avez besoin de bouger bas du dos, bassin et tête, c'est maintenant que vous le faites. Essayez toujours de prendre un petit temps en sortant d'une posture pour interroger les effets de la posture. Que la réponse soit positive ou négative, entre guillemets. Qu'on est mal dans une posture ou qu'on soit tellement bien dans une posture. Et si on est mal, il faut ajuster la posture ensuite. Hein. Donc c'est une réflexion à faire. Et mettre en place une légère contre-posture, mais pas tout de suite après. Le corps va retrouver, entre guillemets, ses esprits, ce qui est vraiment une expression tout à fait paradoxale. Enroulez le coccyx, montez le bassin, inspirez, croisez vos dos. Demi-plomb, dernière posture, active, on va dire. Coude rapproché, ouvrez grand la poitrine, ventre, genoux vers le bas du tapis, cœur vers le haut du tapis, respire. Ouvrez ça. Respirez. Sans serrer les fesses autour du coccyx. Gardez les fessiers tranquilles. Les pieds sont aimantés vers vos bassins, donc ça va tenir la posture par d'autres muscles que vos fesses. Exact. C'est ça. Le bord interne de vos pieds est actif dans le sol. On va amener sur une inspiration les bras loin derrière la tête. Grandissez vos côtes à une dernière belle fois. On peut même crocheter les deux pouces éventuellement. Soulevez vos talons. Et là, engagez périnée bas du ventre et sur une expiration, redéroulez chacune de vos vertèbres très lentement. Vous allez sentir ce creux qui s'installe à l'intérieur du bassin. Ces abdos qui se creusent vers les organes qui sont un peu vers le haut et qui, en redescendant, quand nous on redescend, redescendent vers le bassin. Donc, tout un massage là de vos organes et particulièrement vos viscères. Essayez d'avoir les lombaires très spacieuses. Une fois que vous êtes au sol, relâchez tout. Relaxation finale. Si vous avez envie de faire quelques cercles, faites. Tournez un peu la tête à droite sur une expire, de revenir sur une inspire, faites. Expire gauche. Ajustez-vous bien, fermez les yeux ou regardez, hein, si vous êtes dans la nature, vous pouvez ouvrir le regard sur cette belle nature. Sans rien analyser, juste presque hypnotisé, hein, par ce que vous voyez, par tous ces éléments qui nous entourent. Consciemment détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches. Le bassin est détendu. La colonne, les muscles du dos détendus. Les épaules sont détendues. Tout le dos est détendu. La nuque détendue. La gorge, la poitrine détendue. Le ventre détendu. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes détendus. Aisselles, clavicules détendues.
visage détendu, cuir chevelu, conduits auditifs détendus, la peau repulpée, lumineuse, tous les organes internes massés et déposés à l'arrière du corps. Mentalement, vous pouvez répéter: mon corps est détendu. Mon mental est détendu. Je suis détendu. Détendu. Complètement détendu. En harmonie avec moi-même, avec l'univers tout entier. Invitez des respirations profondes. Doucement, réveillez votre corps. Remettez-le délicatement en mouvement. Étirez-vous ou baillez si vous le souhaitez. Roulez sur un côté, venez vous asseoir. Anjali. Et un om vibrant. Inspirez. Restez, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Passez un merveilleux week-end.